Moodboard Session. Coucou Gemini Blue, ça va? Coucou, ça va et toi? Oui, t'as passé une bonne session? À fond. Putain de session. Putain de session, bienvenue sur Moodboard. En tout cas, on est content de t'accueillir, de t'avoir parmi nous. Alors du coup, comme tu connais un peu notre concept interview, on a sélectionné des petites images ensemble et on va en discuter. Vas-y. Donc la première image, c'est celle-là. Le pays. Le pays, ça veut dire quoi? Le beau pays. Ça, c'est la Grèce. Ça, on est dans le Péloponnèse et c'est de là que je viens. La Grèce, c'est mon pays. C'est mon inspiration. C'est sur plein de niveaux, mais c'est le cœur, quoi. C'est le cœur? Ouais, c'est le cœur. Parce que toi, t'es né en Grèce. Non, je suis né en Belgique. Okay. Mes deux parents sont grecs. Sont venus en Belgique quand ils avaient la vingtaine pour trouver un boulot. Et voilà, me voilà. Et est-ce que c'est pour ça que tu chantes aussi en anglais? Parce que du coup, dans tes sons, tu chantes en français, en anglais. Et est-ce que c'est pour ça, parce que peut-être que tu parles grec ou... Oui, je parle grec, c'est ma langue maternelle, mais j'ai fait le choix de jamais vraiment rapper en grec. Je rappe en anglais, pourquoi? Pas vraiment pour ça, mais parce que j'ai été bercé depuis ma tendre enfance avec le rap US. Vraiment, depuis tout petit, c'est ça, quoi. C'était le rap US, et ça m'a donné juste une envie naturelle. C'est venu organiquement de rapper en anglais. C'est vrai, c'est le premier réflexe. Ouais, parce que j'écoutais que ça, et je me suis dit, dès que j'ai eu ma première instru, je me suis dit, allez, on va essayer en anglais. D'accord, ok. C'est ce qui m'a donné envie d'apprendre mieux l'anglais et de... Bah regarde, il y a ton copain en deuxième photo. Ouais. Du coup, c'est un peu... C'est mon copain, lui, c'est un héros d'enfance, hein, je parlais tantôt hors caméra de 50 Cent, lui, c'est le deuxième, et il m'a inspiré beaucoup dans ma musique. Pourquoi? Le côté humour, je pense que c'est... j'ai toujours eu un rap qui se prenait pas tellement au sérieux dans les paroles, beaucoup de références, de trucs un peu humoristiques, et lui, c'est ce qu'il a fait dans ses clips aussi. Lui et Busta Rhymes, ça a toujours été des clips très gauleries, et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi avec mes clips. Et puis il a fait un album qui s'appelle Chicken and Beer. Ouais, voilà, et c'est le poulet qui est partout à fond. Je sais qu'il va venir bientôt aussi. Ouais. Mais du coup, c'est toujours, en fait, même dans les instruments, un truc assez que t'as assez, où tu utilises du jazz, de la soul, tu utilises aussi autre chose que tes références rap US, je trouve, non? Ouais, mais c'est parce que j'ai grandi aussi avec mon père, lui, il écoutait beaucoup de rock, beaucoup de funk, beaucoup de soul, donc j'ai grandi un peu avec ça, de la musique traditionnelle grecque, etc. Donc je pense que c'est vraiment un melting pot d'ambiance. Je m'inspire de vraiment beaucoup de choses. Et maintenant, ouais, ça évolue. Hein. C'est ce que je disais, j'ai été inspiré beaucoup dans ma tendre enfance du côté très drôle, très humour, décalé, etc. Et au fur et à mesure où j'ai grandi, j'ai vécu des choses, je deviens plus sérieux, j'ai des factures à payer, voilà, tu vois ça, j'ai eu un enfant, donc voilà, pas mal de trucs qui font que le gosse, il est encore là-dedans, mais il s'adapte au monde d'aujourd'hui, quoi. Mais par exemple, Ludacris, on lui a reproché un peu son côté peut-être trop... Parfois un peu trop, ouais. Et toi, comment tu trouves un équilibre entre les deux? Je pense que je l'ai trouvé. J'étais un peu trop second degré, un peu trop la déconne dans les clips, etc. Mais je pense que ma manière de l'approcher, c'est aussi Gemini, hein, le Gémeaux, le côté de la dualité, c'est vraiment là-dessus que je joue. C'est côté... Il y a le drôle, mais il y a le triste, il y a le sombre, le clair, il y a le bien, le mal. C'est vraiment toujours cette dualité que j'approche. Et donc, par exemple, par rapport à ce que tu dis, c'est des sujets, traiter des sujets un peu plus peut-être importants, un peu plus qui pèsent plus, mais toujours avec une certaine légèreté, avec un sourire. Et donc tu traites quoi comme sujet de manière générale? Le fait de devenir père, hein, les responsabilités, le fait de grandir, le fait d'avoir de payer des factures à chaque fin de mois, de galérer, ce qui se passe dans le monde, des sujets d'actualité, du storytelling. C'est vraiment instinctif, c'est sur le moment même. Tu réfléchis pas en amont? Comment c'est ton processus de création? Ouais, parfois je vais me dire, tiens, ça me tient au cœur, je vais écrire un truc là-dessus, et je vais commencer à écrire, et puis je vais peut-être m'adapter à une instru, je vais en parler à mon producteur, on va essayer de trouver un truc ensemble, et parfois c'est juste j'écoute la prod, et il y a un truc qui sort. Faut savoir que moi, mon studio, moi j'habite en Belgique, j'habite à Bruxelles, mon studio se trouve à Liège, c'est 1h15 de route, et donc le processus se fait très souvent en voiture, en conduisant. Donc, c'est pas le truc le plus safe, mais voilà. Parce que du coup... Et tu fais pas de prod, toi? J'ai prod pendant un petit moment, mais j'avais plus le temps entre tout ça, et j'ai voulu me concentrer là où j'étais meilleur, qui était l'écriture et la performance, que plutôt le beat. Et t'écris en même temps? C'est-à-dire que ça, c'est toujours une question qui m'a un peu intéressée. T'as ta prod, tu l'écoutes, et après tu te mets à écrire, ou t'as déjà des idées qui... Ouais, donc j'ai l'idée, entre guillemets, qui va venir, je vais écouter la prod et je vais écrire sur la prod. Parce que je crois que c'est un truc que j'ai fait beaucoup quand j'étais très novice, quand j'étais petit, c'est d'écrire sans prod et essayer de caler, d'imbriquer le texte dans la prod, et c'est galère, ça, plus jamais. Du coup,
on va peut-être continuer avec ta dualité. Ouais. Parce qu'après, je vais te poser trop de questions, on va s'éloigner de ça. Donc, du coup, qui c'est ce monsieur? Ça, c'est Saga des Gémeaux, qui est... Bon, je l'ai choisi comme vraiment un symbole des Gémeaux, pour vraiment symboliser le truc. C'est un peu un concept un peu pas tangible, pas concret, tu vois. Donc c'est pour le mettre en image, je voulais choisir ce gars, qui est un des chevaliers du Zodiaque. Et c'est pour faire une référence aussi à mon côté très pop culture. J'ai grandi, moi, avec tout ça. J'ai grandi avec les comics, la pop culture très entre américaine, japonaise, etc. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce côté, c'était pour vraiment... mettre en valeur cette nouvelle identité musicale parce que j'ai changé de nom assez récemment. D'accord. De scène. Et Gemini Blue vraiment caractérise ce côté, cette dualité que je disais vraiment toujours. C'est ce côté, est-ce que je rappe? Est-ce que je chante? Bah, je fais les deux. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Bah, je fais les deux. Tu vois, c'est avoir une sorte de perception et avoir une sorte d'être conscient des deux choix, des deux trucs et de pouvoir les embrace, je sais pas comment le dire en français, mais tu vois, et de le prendre à fond de balle et prendre les deux, quoi. Et comment on fait pour pas se perdre dans cet éclectisme-là? Parce qu'effectivement, tu chantes, tu dois faire un choix, parce qu'à un moment, ce qui est dur, c'est étant fan aussi de rap, tu peux être fan de plein de trucs. Mais tu vas pas pouvoir faire tous ces plein de trucs dans ta musique, tu vois. Tu dois aussi choisir ta voix, ta propre DA, ton propre truc. Donc c'est vraiment, c'est ça aussi, c'est la prise. Moi, ça fait 2 ans maintenant que j'ai pas été, j'avais rien sorti. Je viens à peine un an de ressortir. Je suis dans l'actualité musicale, mais pendant 2 ans, j'étais en studio en train d'écrire, de réfléchir à tout ce que tu dis, dans quelle direction aller. Donc c'est vraiment là, moi, ça m'a fait tilt ce côté un peu caractériser, personnifier ces deux choix, cette balance, tu vois. Parce que bon, je suis mon signe du zodiaque, c'est le Gémeaux. C'est pas anodin. Okay. Balance comme ascendant. Donc il y a vraiment ce côté, tu vois, à chaque fois peser le pour le contre, mais parfois aller vraiment peut-être baisser dans les deux directions, tu vois. Et faire aussi un nouveau melting pot. Donc créer vraiment, prendre par-ci des petites ambiances, des petites atmosphères, des petites inspirations à droite à gauche et créer un nouveau truc. Pour avoir un truc qui te ressemble, en fait, complètement. Ok. Bah du coup, ça tombe bien parce que on a ramené la graillance. Ta graillance. Ouais. Et du coup bon, ça symbolise vraiment la bouffe, pour moi, qui est un amour, qui est une grosse inspiration. J'adore cuisiner. La base? Ouais, la base. Pour moi, j'adore cuisiner, et pour moi, la musique, c'est un peu comme la cuisine, hein. Comme le poulet frit, tu peux faire un bête poulet frit avec juste du poulet, de l'œuf, de la farine et that's it. Ouais, comme tu peux mettre plein d'épices dans ta farine, dans ta chapelure et mariner ton poulet un jour dans du yaourt, du citron, etc. Tu vois, c'est la même chose avec la musique. Tu peux prendre ta prod, faire ton texte et puis c'est tout, ou tu peux vraiment embellir le truc, ramener des instruments, machin. Donc c'est vraiment, la musique, c'est une côté, la bouffe, c'est aussi une grosse inspiration, le process de cuisiner, de comment. Bah c'est quoi ta recette? Parce qu'en plus, tu sors ton album qui s'appelle Menu. Voilà. C'est quoi au menu? Il y a quoi au menu? C'est quoi la recette de création? Au menu, la recette de création, c'est un repas en 4 services. Donc on a l'apéritif, l'entrée, on a le plat principal qui est le morceau fried chicken qu'on vient de t'enregistrer ici. C'est super. Voilà, merci. Et on a le tout dernier qui est sorti il y a pas longtemps, qui est Gasoline, et qui est le dessert, en fait, sur le menu à 4 services. Et donc j'ai voulu un peu recréer cette attente, cette excitation quand tu manges dans un resto un peu qualitatif, hein, gastro, où t'es en plusieurs services et t'attends, et c'est la surprise et qu'est-ce qui se passe après. Donc j'ai voulu recréer ça avec toutes les 3 semaines. En fait, c'est une aventure qui a duré un bon 2-3 mois, vraiment toutes les 3 semaines, un nouveau morceau qui sortait. Et donc on a dévoilé l'EP comme ça. Donc 3 semaines pour un morceau, puis le prochain, et ça a créé l'EP 4 titres qui s'appelle Menu. Et chaque morceau était accompagné d'un clip pour vraiment faire éclater ses papilles gustatives et auditives et visuelles et tout ce que tu veux. C'est trop stylé. Où est-ce qu'on peut retrouver ça par hasard? Sur YouTube. Gemini Blue, tu check le channel, c'est Nectar Music avec un Q sur musique, et ça c'est mon label. Tu peux me retrouver sur Insta, Gemini Blue, voilà, sur tous les réseaux, hein, classiques, TikTok, Facebook, etc. Trop stylé. Ouais. C'est ton petit instant promo, est-ce que tu as des trucs à rajouter? Allez streamer l'EP Menu sur Spotify, sur toutes les plateformes, allez checker les clips. Voilà, il y a une petite surprise qui arrive aussi bientôt maintenant, on va dévoiler une sauce piquante à l'effigie de Menu. Donc voilà, ouais, moi la bouffe c'est le piquant, les épices, tout ça c'est ma vie. Donc voilà, je voulais vraiment recréer cette atmosphère et cette ambiance restaurant gastro. Trop avec stylé. Une grosse touche street, quoi. Ok, bah allez graille ça. Allez graille et dites-moi des nouvelles. Voilà. Bisous.